Ma mère est la première épouse la plus généreuse. Elle a pris chez elle la fille illégitime de mon père, pour l'élever correctement, comme sa propre fille. Et moi, sa fille biologique, je suis mise de côté, ignorée. C'est donc elle, Shen Yunru? Paraît que même sa mère ne l'aime pas. Dans toute la capitale, on dit qu'elle ne m'aime pas. On dit que pour plaire à mon père, elle n'hésite pas à négliger sa propre fille. Mais je suis la seule à savoir qu'elle fait cela pour me sauver la vie. Personne ne m'aime plus que ma mère. Sœur, ces raisins sont froids, Rui va les éplucher pour toi. Shen Rui, c'est la liste des cadeaux pour mon anniversaire de majorité envoyés par grand-père. Ça suffit. Ce n'est qu'un bout de papier. Rui a bon cœur. Mère? Monsieur, à l'époque, pour t'attacher au pouvoir de mon père, tu m'as épousé. Aujourd'hui, tu as du pouvoir et de l'influence, et tu oses ramener cette bâtarde d'un an plus jeune que Yunru à la maison. Madame, Rui est ma chair et mon sang. Je ne peux pas la laisser errer dehors. Toutes ces années, je ne l'ai pas laissée entrer. C'est déjà une injustice faite à elle et sa mère. Puisqu'elle est du sang Shen, qu'elle reste dans la demeure. Mère, va trouver la meilleure éducatrice. La musique, les échecs, la calligraphie et la peinture, Rui doit toutes les apprendre. Après cela, tout ce que moi, fille légitime, j'avais, elle l'a eu aussi. Et ce que je n'avais pas, elle semble l'avoir aussi. Laissez passer, grande demoiselle. Madame a ordonné que les meilleurs tissus, les bijoux en or et argent, et les livres rares soient d'abord choisis par la deuxième demoiselle. Vous, attendrez ce qu'elle laisse. Tu vois, c'est chez la deuxième demoiselle que ça bouge vraiment. Le cœur de madame est complètement partial. Ce n'est qu'avec la deuxième demoiselle qu'on a des récompenses. Avec celle-ci, c'est chercher les ennuis. Madame est si compréhensive, c'est une vraie bénédiction pour notre maison Shen. Monsieur, je suis très satisfait. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta concubine. Monsieur, emmenez Rui vite. Ne les faites pas attendre. Merci, mère. Allons-y vite. Mère a aussi préparé pour ma mère concubine beaucoup de trésors. La vertueuse dame Shen a éduqué sa fille cadette avec dévouement. Sa réputation de bonté s'est répandue au loin, elle est spécialement récompensée du titre de dame de la cour. Telle est Lady. Regardez, même sa majesté loue la vertu de dame Shen. Elle élève la fille cadette comme sa propre enfant, qui dans la capitale peut rivaliser. Ma bonne demoiselle, tu as encore le cœur à lire? Regarde, dehors, tout le monde raconte combien madame est vertueuse. Raconte comment la deuxième demoiselle est comme une fille légitime. Mère Liu, la soupe a refroidi. Réchauffe-la pour moi, s'il te plaît. Mademoiselle, je vous ai vu grandir. J'ai le cœur serré. Même si madame favorise la deuxième demoiselle, elle ne devrait pas te traiter si durement. Regardez, dans quelques années, votre place risque de devoir être cédée. Madame Liu, cette affaire, vous pouvez m'en parler à moi, mais si un seul mot s'ébruite dehors, je ne pourrai plus vous garder auprès de moi. Compris? Ma mère disait que le monde ne cherche pas l'égalité pour tous, mais il faut s'aimer soi-même. Madame Liu, quand les ailes sont assez fortes, on peut voler haut. Maintenant, c'est trop tôt. Mère, on dit qu'aujourd'hui, l'impératrice douairière admire les fleurs au palais Sining. Ma tenue, Rui, est-elle convenable? Notre Rui est toujours très correcte. Cette allure, quand l'impératrice la verra, elle l'aimera sûrement. Allons-y. MMM. Votre Majesté, j'ai une faveur personnelle à vous demander. Bien que Rui soit née d'une concubine, elle a grandi à mes côtés. Nourriture, vêtements, tout le nécessaire, musique, échecs, bonnes manières, tout lui a été enseigné comme à une fille légitime. Je trouve qu'elle est vraiment bien. C'est rare d'avoir un cœur maternel si dévoué. Je ne supporte pas que Rui y soit maltraité. J'ose vous demander de bien vouloir y prêter attention et d'aider cet enfant à trouver une bonne voie, trouvez-lui une famille convenable. Shen Yunru. Parlons. J'aime les femmes comme Rui. Elle est douce et pleine de tact. Bien plus que ton caractère rigide et conformiste, elle me fascine. J'en ai déjà parlé à Tante Shuang. De toute façon, nous devons nous unir avec la famille Shen. Je me prépare à demander à Sa Majesté de m'accorder la main de Rui. J'espère que tu seras raisonnable. Si ce n'est que cela, alors j'accepte. As-tu autre chose? Shen Yunru, tu es toujours comme ça. Avec ton air indifférent et froid. Tu n'as jamais pensé quand je serai avec Rui, que deviendras-tu? Ta réputation sera ruinée. Qui voudra encore t'épouser? Alors, si tu sais que ma réputation sera ternie, tu le fais quand même.
Devrais-je t'en être reconnaissante? De toute façon, c'est décidé. Mon mariage avec Rui satisfait nos deux familles. Mon père se rendra au palais un de ces jours pour solliciter la permission. J'espère seulement que tu ne feras rien d'inconvenant. Sois tranquille. Je vous souhaiterai un bonheur éternel. Cette époque est ainsi. Peu importe ce que fait un homme de mal. C'est toujours la femme qui en porte la responsabilité. Sœur, regarde, est-ce que c'est joli? Père dit que je peux me marier avec les mêmes honneurs qu'une fille légitime. Il m'autorise à porter du rouge. J'ai ce talent. Tout le monde m'aime. Es-tu vraiment sûre d'épouser Liang Shufeng? Bien sûr. Il va participer aux examens d'automne cette année. À ce moment-là, il sera le lauréat le plus brillant. Et moi, quand je l'épouserai, je deviendrai la femme du lauréat. Sœur, ne m'en veux pas. Mon frère Shufeng et moi sommes amoureux. Tu ne comprends pas l'amour, donc tu ne peux pas rivaliser. C'est envoyé par la concubine Ning? Bien sûr. Ce mariage est connu dans toute la capitale. La concubine Ning est la tante de mon frère Qufeng. Il est naturel qu'elle m'offre des objets précieux pour faire bonne figure. C'est parfait ainsi. La cadette manque vraiment de retenue. Elle est si proche d'un homme étranger. Et en plus, elle vient exprès se vanter devant vous. On ne sait pas ce qu'elle manigance. Ce qu'elle manigance? Pas difficile à deviner. Depuis toutes ces années, elle n'aime que se comparer à moi. Tout ce que j'ai, tout ce que j'aime, elle veut le prendre. Même quand elle l'obtient, elle ne le chérit pas. Madame la chérie, Monsieur Liang la protège, tout le manoir tourne autour d'elle. Mademoiselle, je vois bien, cette fois, la cadette a gagné le gros lot. Gagné le gros lot? Mère Liu, avez-vous vu cette épingle en or? C'est un cadeau de la concubine impériale Ning. Selon les règles, c'est un accessoire réservé à l'impératrice. La concubine impériale Ning? Elle n'est qu'une concubine, oser offrir une telle chose? Même si elle est favorite, elle est vraiment trop arrogante. Ce mariage, toute la capitale le regarde. Liang Shufeng et Shen Rui ensemble, signifie que le palais du duc Zhenguo et notre ministère sont officiellement alliés. Une alliance, ce n'est pas bien. Mais le prince héritier est toujours là. Le prince héritier est incompétent, mais Sa Majesté, depuis tant d'années, n'a pas l'intention de le destituer. L'impératrice, va-t-elle rester les bras croisés? Le palais du duc Zhenguo soutient ouvertement le fils de la concubine Ning pour monter sur le trône. Mais l'empereur est encore dans la force de l'âge. Mère Liu, dites-moi, celui qui est assis sur le trône, va-t-il le supporter? Éteignez la lampe. Le jour va se lever. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Deuxième demoiselle, le duc Zhenguo demande votre main devant la porte du palais. Sa Majesté s'est emportée et a forcé le duc à rester sous le soleil brûlant à genoux pendant 2 heures. Yunru, viens t'asseoir près de ton père. Toutes ces années, tu n'as pas été aussi intelligente que ta sœur, tu as toujours été trop stricte. Une famille comme celle du duc Zhenguo, Rui, en tant que maîtresse de maison, s'en sortira, mais toi, tu n'y arriverais pas. En tant que père, bien sûr je souhaite que mes enfants soient tous estimés. Si Shufeng refuse de te soutenir, tu auras du mal à avancer. C'est pourquoi ton père veut que tu sois heureuse. Si Sa Majesté demande, laisse-les faire. Père, rassurez-vous. Je vais certainement laisser Rui y faire. C'est ma sœur cadette, et aussi ma famille. Comment pourrais-je ne pas la laisser faire? Cet amour paternel que j'ai cherché pendant plus de 10 ans, il a suffi que je renonce au mariage pour l'obtenir. Cette accolade me flatte vraiment. Une fois au palais, réponds bien à Sa Majesté. Allons-y. Lève la tête. Regarde-moi. J'ai entendu dire que la fille aînée de la famille Shen est très belle. Aujourd'hui que je te vois, tu n'es pas comme on le raconte. Moins belle que ta sœur. Votre Majesté me flatte. Je ne suis qu'une femme de peu d'apparence. Je ne mérite pas tant d'éloges. Merci pour votre grâce, Votre Majesté. Je te le demande encore une fois. Es-tu vraiment prête à céder ton mariage à ta sœur? J'ai entendu dire que tu aimes le fils aîné du duc Zhen depuis longtemps. Liang Qufeng est jeune et accompli, de belle prestance. Si tu acceptes aujourd'hui ce mariage, il n'y aura plus de retour possible. Si tu as été maltraité ou si quelqu'un t'a forcé, aujourd'hui, je peux aussi te défendre. Je supplie Votre Majesté d'accorder à ma sœur et au fils aîné de la famille Liang. Tu es une fille légitime, peux-tu vraiment tolérer qu'une fille concubine te vole ton rang?
Et même, que ton propre époux soit cédé à une autre? Votre Majesté, j'ai appris toute ma vie à être douce et vertueuse. Les aînés nous enseignent le respect des rangs et l'affection entre sœurs. Puisqu'ils s'entendent déjà depuis longtemps, je ne peux pas supporter de les briser. Le mariage est décidé par le ciel, ce qui est obtenu de force n'apporte que des fruits amers. Quelle belle douceur et vertu. Je t'ai donné une chance. Shen Yunru, le moment venu, ne m'en veux pas. Je, votre servante, remercie votre Majesté pour sa grande faveur. La deuxième demoiselle Shen est fiancée par décret impérial. Le mariage de ta sœur est imminent, ne fais pas d'histoire. Oui, Tu peux traiter Ruyi ainsi, moi, ton mari, je suis très soulagé. Shen Yunru, tu t'es toujours estimé supérieur à moi. Mais regarde. Ta mère, ton fiancé, et ta place de jeune maîtresse de la famille Liang, tout est à moi. ma sœur devrait me remercier. Si je m'étais trop estimée, je ne t'aurais pas favorisé quand l'empereur m'a interrogé. Même si toi et le fils aîné Liang vous aimez profondément, vous ne pouvez pas désobéir à un décret impérial. Comment, ma sœur pense-t-elle, votre amour secret peut surpasser sa majesté? Et alors? Chu Feng est à moi, et même si tu l'aimes, tu ne peux pas l'obtenir. Alors je vous souhaite de vieillir ensemble. Mademoiselle, tu n'es vraiment pas triste? Pourquoi serais-je triste? J'ai enfin réussi à rompre les fiançailles. Elle ne sait pas que toutes ces années, chaque fois que j'étais avec Liang Qiufeng, c'était vraiment pénible. Mais je devais faire semblant de l'aimer. Sinon, Shen Ruyi ne serait pas venu le prendre, comment aurais-je pu rompre officiellement? Décret impérial. Par mandat du ciel, l'empereur décrète accorder la fille légitime du ministre Shen Yunru comme princesse héritière principale. Le mariage aura lieu un jour faste. Recevez le décret. Votre sujet, Shen Zishan, remercie humblement votre majesté. Longue vie à l'empereur, longue vie éternelle. Princesse héritière? Pourquoi elle? Elle n'est qu'une fille dont les fiançailles ont été rompues, comment mérite-t-elle cette position? Chu, parle moins fort. Tout le monde sait que notre maître est du parti de la concubine impériale Ning. L'alliance entre le manoir du duc Zhen et notre famille soutient clairement le troisième prince. N'est-ce pas? Derrière le troisième prince, le clan de la concubine Ning le soutient, un pouvoir immense. Mais le prince héritier, on dit qu'il est si malade qu'il peut à peine se lever. Taisez-vous. Taisez-vous tous. Ce décret de sa majesté ne me donne probablement pas qu'un simple titre, aussi simple. Qu'est-ce que tu en sais? Le prince héritier est maladif, depuis tant d'années. La concubine impériale Ning a fait tant de tentatives en secret, sans pouvoir déterminer s'il est vraiment malade ou s'il fait semblant. Mais il n'est pas encore mort, et l'empereur est toujours en vie. Qui oserait désobéir à un décret? Qui oserait défier sa majesté en ce moment? Qui oserait désobéir? Mais une fois que tu deviendras princesse héritière, notre famille Shen sera en très mauvaise posture. Shen Yunru, ne te réjouis pas trop tôt. Tout le monde sait que le prince héritier n'a pas long à vivre. Tu seras veuve avant d'être mariée. Ma sœur, tu ferais mieux de t'inquiéter de ta propre dot. Qu'est-ce que vous avez à vous disputer? Le décret impérial dit que les deux mariages de la famille Shen auront lieu le même jour. L'empereur l'a fait exprès, c'est évident. Se marier le même jour. Il veut que toute la capitale voie. Si la maison du ministre soutient le prince héritier ou la concubine impériale. Aïe, doucement. C'est envoyé par le palais, de l'émail cloisonné. Si tu fais la moindre égratignure, tu paieras de ta tête, pour la princesse héritière. Regarde. Du côté de la deuxième demoiselle, bien que la concubine impériale la soutienne, elle n'est que l'épouse d'un officiel. La demoiselle aînée est l'épouse légitime du prince héritier. Des cadeaux de l'impératrice douairière et de l'empereur. Qui oserait lui voler la vedette? Ma position d'épouse légitime m'a été accordée par l'empereur pour calmer les rumeurs. Même si la concubine Ning est tyrannique, et le manoir du duc Zhen puissant, face à l'étiquette impériale, ils doivent s'incliner devant moi. Yunru, dis-moi honnêtement, à ton père, le jour où sa majesté t'a rencontré, as-tu dit que tu aimais le prince héritier? Jamais. Tu mens. Si tu n'avais pas utilisé quelques stratagèmes pour influencer sa majesté, comment aurais-tu pu épouser le prince héritier? Shen Yunru, tu ne supportes pas de me voir heureuse. Tu veux délibérément prendre le dessus sur moi. Assez. La décision de sa majesté n'est pas à critiquer par toi, veux-tu ruiner toute la famille? Terre. À vos yeux, suis-je encore votre fille? Ruyi est la fille de la famille Shen. Ne le suis-je pas? Mon fiancé depuis l'enfance, vous l'avez cédé sans hésiter, pour la réputation de la famille Shen, j'ai accepté. J'ai même suivi vos ordres et suis allé dire à sa majesté qu'il s'aimait.
Vous saviez très bien qu'annuler les fiançailles ruinerait ma réputation, mais vous m'avez quand même poussé à le faire. Je l'ai fait sans hésiter. Mais aujourd'hui, Sa Majesté me marie au prince héritier. En quoi suis-je responsable? Je ne suis que la fille d'un fonctionnaire. J'ai à peine vu le prince héritier. Ai-je des pouvoirs surnaturels pour influencer un décret impérial? Peut-être. Que Sa Majesté elle-même a trouvé que vous avez détruit ma réputation trop cruellement, et ne pouvait plus le supporter, alors il a arrangé ce mariage en compensation. Pensez-vous que si Sa Majesté ne m'avait pas marié, une personne avec une réputation ruinée comme moi aurait pu trouver un mari à Daliang? Hélas. Bon. Arrête de pleurer. C'est moi qui ai été trop méfiant. Mère. Elle l'a fait exprès. Pourquoi me retenez-vous? Tais-toi. Puisque Sa Majesté t'a accordé ce mariage pour servir le prince héritier, reste donc bien tranquillement au palais du prince. Souviens-toi bien, en dehors, ne fais pas honte à la famille Shen. Quant à la dot, ton père et moi la préparerons. Mais Yunru, souviens-toi bien, une fois marié, si tu espères compter sur la famille Shen, n'y compte pas. Merci, mère. S'il n'y a rien d'autre, je vous laisse. Hélas. C'est quand même ta fille biologique. Ces dernières années, Ruyi a été trop gâtée. Yunru, cet enfant, a vraiment souffert. Puisqu'elle a choisi le prince héritier, c'est son destin. Souffrir? Qui ne souffre pas dans ce monde? Mademoiselle, marchez moins vite. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il tient encore à vous, il regrette. Regretter? Nounou Liu. Cette culpabilité tardive n'est que pour se donner bonne conscience. Toutes ces années, j'ai tellement cédé à Shen Ruyi. Elle voulait des faveurs, je les ai laissées. Elle voulait la renommer, je l'ai laissée. Même elle a voulu me voler mon fiancé d'enfance. Je l'ai aussi laissé faire. Mais à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est à moi, je ne céderai plus. Rien du tout. Grand frère. La veille du mariage, les hommes extérieurs ne doivent pas entrer dans l'arrière-cour. Le grand frère et ma sœur sont vraiment succombés à la nostalgie. Shen Yunru. Ne fais pas ta sarcastique avec moi. Je pensais que tu étais juste strict. Mais je n'aurais jamais imaginé que pour surpasser Ruyi tu n'as pas hésité à t'allier au prince héritier mourant. Shen Yunru. Je n'avais jamais vu que tu étais si vaniteuse. Grand frère, pour accuser il faut des preuves. Épouser le prince héritier comme épouse principale, c'est un ordre impérial de Sa Majesté. Est-ce qu'aux yeux du grand frère, une telle affaire peut être décidée par une jeune fille de l'intérieur? Ou est-ce que le grand frère pense que l'actuel empereur est le genre à être facilement influencé par n'importe qui? Attention à tes paroles. Tu oses critiquer Sa Majesté? Comment? Grand frère, où est passée ton arrogance à m'accuser tout à l'heure? Seules les femmes et les hommes vils sont difficiles à vivre, Shen Yunru. Ne crois pas qu'en occupant ce poste tu puisses te retourner. Tu paieras pour ton choix d'aujourd'hui, tu en paieras le prix. Mademoiselle, ce grand frère Lian est vraiment fou. En un tel moment, oser s'introduire pour voir la deuxième demoiselle, ses paroles en partant sont assez effrayantes. Mon choix. Maman Liu. Tu entends? Il pense que c'est mon choix? Cette capitale est pleine de tromperies. Le ministère est une pièce d'échec. Le palais du duc est une pièce d'échec. Moi encore plus. Je n'ai jamais eu le choix, puisqu'il n'y a pas de retour, alors je suivrai le courant, je veux aussi voir. Qui ne peut pas payer ce prix? Ruyi pleure à en perdre le souffle là, bas. Moi, sa mère, je dois la réconforter un peu. Puisque tu vas au palais de l'Est, laisse tomber cette attitude. Le palais du prince n'est pas comme à la maison, c'est un endroit qui dévore les gens sans laisser d'os. Si tu veux survivre, souviens-toi. La famille Shen n'est plus une retraite pour toi, tout tu ne peux compter que sur toi-même. Mère, rassurez-vous. Puisque ce mariage a été choisi par vous et père, votre fille fera comme vous le souhaitez, vivre bien. L'heure propice approche, nounou, emmenez la princesse héritière dehors. Son Altesse le prince héritier est venu en personne. Je ne savais pas que votre Altesse, malade, venait en personne. Votre vieux serviteur est confus. Mon épouse héritière mérite le plus grand honneur de la capitale. C'est la première demoiselle de la famille Shen, non? Mademoiselle, je viens de voir, devant la porte, aperçu le visage de ce jeune maître Lian, plus noir qu'un fond de casserole. Ce prince héritier, bien qu'il paraisse faible, son allure
ne semble vraiment pas facile à provoquer. Mère Liu. Faire attendre le parti de la concubine impériale toutes ces années, celui qu'ils n'ont pas réussi à éliminer, peut-il être facile à vivre? Chacun ici est excessivement poli avec moi. Mon père m'a traité comme de la paille. Ma mère m'a poussé dans une impasse. Maintenant, cette courtoisie du palais de l'Est. Dans ce jeu, je n'ai pas le choix. Mais je veux aussi voir qui rira le dernier. Princesse héritière. Je viens de jeter un coup d'œil à travers la fente de la fenêtre. Le prince héritier a été forcé de boire beaucoup de vin pendant le banquet. Son corps vacillant, je crains qu'il ne soit en danger. Princesse héritière. J'ai supplié la gouvernante pendant longtemps avant qu'elle ne me permette de la porter. Le prince héritier ne reviendra probablement pas de sitôt. Vous devriez quand même manger un peu. Mère Liu. Mangez aussi un peu. Tout le palais de l'Est est rempli d'espions de l'impératrice. Désormais, je ne peux plus faire confiance qu'à vous. Je comprends. Bien que je ne sois pas aussi habile que les gens du palais, ce vieux corps saura protéger cette porte pour vous. Votre Altesse. Attention, lentement. Il y a un seuil devant vous. Dehors, sortez tous, je peux marcher. Votre Altesse, faites attention. Ne bougez pas. Soulever le voile est une affaire importante. Je le ferai moi-même. Vous? Je suis différent de ce que vous imaginiez, princesse. Ai-je déçu la princesse héritière? Je n'oserais pas. J'ai manqué de bienséance, veuillez me punir, Votre Altesse. Je n'aurais jamais pensé que la famille Shen avait encore une personne aussi charmante. Le jour où tu as rompu avec mon père l'empereur, j'étais derrière le paravent du bureau impérial. Je te regardais, sous cette apparence douce, l'air rebelle que tu cachais, très intéressant. C'est pourquoi plus tard, j'ai moi-même demandé à mon père l'empereur de te demander en mariage. Je suis très satisfait de la princesse héritière. Donc ne me déçois pas. Oui, Votre Altesse. Je ne décevrai pas votre affection. Il n'est pas du tout malade. Les secrets cachés dans le palais de l'Est sont plus profonds que ceux du ministère. Buvez cette coupe de vin nuptial, et vous serez mienne. Ce vin, est-il sucré? Sucré. Votre Altesse, votre santé. Je ne suis pas faible. Vous pourrez bientôt le ressentir par vous-même. Qui donc a dit qu'il était en mauvaise santé? Tu es réveillé. Tu dois être épuisé après la nuit dernière. Votre Altesse. Il est déjà tard. Les gouvernantes dehors attendent probablement pour annoncer le lever. Repose-toi encore un peu. Princesse héritière, vous n'avez pas vu hier, du côté de la deuxième demoiselle Shen, l'atmosphère froide et vide. C'est devenu une véritable plaisanterie dans la capitale. J'ai entendu dire que même un cadeau convenable. Rien du tout. Tout à fait. J'ai aussi entendu dire. Tous les hommes viennent dans notre palais, pour féliciter son Altesse de son mariage. Du côté de la famille Lian, il ne reste que quelques femmes pour faire bonne figure. Paraît que la deuxième demoiselle, après avoir calculé pendant des années sa dot somptueuse, hier, quand on l'a transportée, il n'y avait même pas de badaud pour la voir. Elle est devenue une vraie risée. Le tumulte n'est que fumée. Laisse-les dire. Le plus intéressant est encore à venir. Ce grand-fils Lian, le jour de son mariage, il a fait de sa maîtresse et de sa servante des concubines officielles. Liang Xufeng, aujourd'hui, c'est notre mariage. Tu as osé faire de ces petites chéries tes concubines. Où mets-tu la face de ma famille Shen? Elles sont douces et compréhensives, pas comme toi. Aujourd'hui, c'est un mariage ordonné par l'empereur. Je te donne le titre d'épouse légitime. Tu devrais être satisfaite. Grand-fils, ce soir, Va chez la concubine Liu. Après tout, c'est la fille légitime des Shen. Même si elle est négligée, son éducation demeure. Mais les enfants de Xufeng n'ont pas cette chance. Votre Altesse a raison. Je suis d'un talent médiocre, je n'ose vraiment pas en demander trop. Pouvoir recevoir la faveur de Sa Majesté est déjà une immense bénédiction. Consort Ning ne doit pas regretter pour la famille Lian. Je pense plutôt que ce mariage a son propre destin. De toute façon, il correspond au nom de Shen Ruyi. Nourrice, va prendre cette paire de ruis en jade et envoie-la au manoir du duc Zhengo. Sa Majesté l'impératrice a vraiment fait attention. Je ne me sens pas bien, je prends congé. Qui revient aussi tard pour la visite de retour?
C'est clairement intentionnel, elle veut nous faire cuire au soleil. Elle prend ses airs de princesse héritière. Tais-toi. Elle est la princesse héritière. L'escorte du palais de l'Est n'est pas à ta portée. Arrivez. Votre sujet, Shen Zishan, et ma famille venons saluer son Altesse le Prince héritier et son Altesse la Princesse héritière. Levez-vous tous. Qu'est-ce qui arrive au grand-fils? Nous avons déjà échangé les présents de retour, pourquoi ne pas rendre hommage à ma princesse héritière? Serait-ce que l'éducation de la famille Lian est trop bonne pour produire quelqu'un qui ignore les rangs? Votre sujet est impoli. Votre sujet Liang Qufeng salue son Altesse la Princesse héritière. Tout à l'heure, j'ai été subjugué par l'aura de votre Altesse et de la Princesse, un moment d'égarement. Veuillez pardonner, Altesse. Le grand-fils s'inquiète trop. Pas besoin de pardon. À l'avenir, regardez plus clairement, ne soyez plus distrait. Mon beau-père. Aujourd'hui, j'accompagne la princesse héritière pour sa visite de retour. C'était pour accomplir ce rituel de réunion familiale. Ne restons pas ici à cuire au soleil. Mangeons plutôt un repas familial. Votre Altesse est bienveillante. C'est la négligence de votre vieux sujet. Les plats sont déjà préparés, tous des plats que Yunru aime. Votre Altesse, je vous en prie. Altesse, je vous en prie. La demeure de mon beau-père est plus animée que mon palais de l'Est. On dirait que le mariage de votre fils aîné n'a pas encore dissipé toute la joie. Votre Altesse plaisante. Mon humble demeure ne peut se comparer au palais. Asseyez-vous tous. Aujourd'hui, pas de souverain et de sujet, seulement la famille. Mon beau-frère, et toi, petite Rui, approchez-vous. J'ai encore beaucoup à dire à mon beau-frère. Commencez à manger. Prenons un repas simple ensemble. Votre Altesse est magnanime. Je suis profondément reconnaissant. Qufeng, Rui, remerciez vite votre Altesse pour sa grande faveur. Je remercie votre Altesse au nom de ma famille. Je viens de réaliser que cet homme a des pensées très profondes. Plus il est poli, plus il a de mauvaises intentions en tête. Maître Lian, Mademoiselle Shen, pas de cérémonie. Liang Qufeng et Shen Rui vont probablement avoir de gros ennuis aujourd'hui. J'ai entendu dire que le manoir du duc Zhenguo est riche en traditions, et que les objets rares chez vous sont innombrables. Moi, étant de constitution fragile depuis l'enfance, restant toujours au palais, j'ai moins de connaissances que mon beau-frère. Aujourd'hui, en voyant ces cadeaux de retour de mariage, j'en suis un peu jaloux. Le mariage de mon beau-frère est joyeux. Je me demande si vous pourriez m'offrir quelques belles choses, pour que je partage aussi cette joie. Votre Altesse exagère. Les objets du manoir du duc Zhenguo, si votre Altesse les aime, c'est un honneur pour moi, et pour le manoir. Que désire votre Altesse? Si c'est dans notre demeure, je le lui offrirai de bon cœur. J'ai entendu dire que récemment, le manoir du duc Zhenguo a acquis un cheval rare, un cheval de sang. Je veux justement renforcer mon corps. Et je voudrais ce cheval de mon beau-frère. Pour m'entraîner. Quoi? Je vois que mon beau-frère a l'air contrarié. Serait-ce que ce cheval a quelque chose de fâcheux? Ou qu'il ne peut pas m'être offert? Ce cheval, le manoir du duc Zhenguo s'est donné beaucoup de mal pour l'obtenir, destiné à l'origine au fils de la concubine impériale, le troisième prince. Il n'a pas encore été offert, et voilà que le prince héritier le réclame. Si ce cheval va au palais, du côté de la concubine impériale, ils ne feront plus confiance à la famille Lian. Votre Altesse exagère. Ce n'est qu'une bête. Si elle a l'honneur de plaire à votre Altesse, c'est sa chance. Dès notre retour, immédiatement, je la ferai envoyer à votre Altesse. Bien. Mon beau-frère est vraiment direct. Les plats de la résidence du ministre, la princesse héritière doit y être habituée. Aujourd'hui, je profite aussi de l'occasion pour goûter à ses saveurs. Roux mange très peu au palais d'habitude, j'en ai le cœur brisé. Je me demande toujours si ce n'est pas à la résidence du ministre qu'elle a perdu l'appétit, n'ayant pas eu de bons repas. Votre Altesse plaisante. Moi, j'ai toujours bien traité Yunru. Ah bon? Vite, allez chercher les 2 meilleurs cuisiniers de la cuisine. Si la princesse héritière les apprécie, aujourd'hui, qu'ils l'accompagnent au palais. Ma femme, mangez aussi un peu plus. Vous avez travaillé dur ces jours-ci. Shen Rui ne dit rien. On voit qu'elle ne s'est pas bien amusée ces derniers jours. Devant moi, autrefois, son arrogance, aujourd'hui, on n'en voit plus une once. Entre le prince et ton père, qui sont beaux-frères, ils doivent encore avoir beaucoup d'affaires d'État à discuter. Yunru, Rui, vous deux, mes filles, vous n'avez pas marché dans votre propre jardin depuis longtemps.
Accompagnez-moi prendre l'air. Madame ma belle-mère est bien attentionnée. Rouher, allez-y. À ma place, accompagnez bien votre mère. Maman? Vous ne m'aviez pas dit ça au début. Vous disiez que la famille de grand-père aiderait Shufeng à s'établir solidement dans la capitale. Mais le jour du mariage, les Lians avaient une tête renfrognée, le visage fermé, disant qu'ils n'ont vu aucune sincérité dans votre promesse. À cause de ça, toute leur famille m'a traité froidement. Moi, en tant qu'épouse légitime, à quoi bon? Maman t'a déjà donné toute la dignité qu'elle devait. Tout a été donné. Mais ma famille maternelle, c'est la résidence du général. Le pouvoir militaire de Daliang, c'est un morceau de choix que beaucoup convoitent. Tu crois que c'est si facile de me le donner? La famille Lian veut de l'aide, ils doivent d'abord montrer leur sincérité. D'ailleurs, tu ne vois pas de tes propres yeux maintenant? Yunru a maintenant épousé le prince héritier. C'est le palais de l'Est. Si notre famille Shen se rapproche trop du palais du duc Zhenguo, par sa majesté être accusée de former une faction, sans parler du poste de ton père, même les mérites durement acquis par le palais du duc Zhenguo, c'est quelques exploits. Il ne pourrait être pas résister. Je ne veux pas en dire plus, ma fille. Tu es intelligente aussi, je pense que tu peux comprendre. Écoute-moi, sois patiente. Attends encore. Yunru, assieds-toi aussi. Maintenant tu es la princesse héritière du palais de l'Est, ton rang est élevé. Je n'ai plus rien à te recommander. Mère, vous êtes trop aimable. Quant aux 2 concubines de la famille Liang, Ruyi, il faut que tu prennes les choses du bon côté. Les hommes avec plusieurs épouses et concubines, c'est tout à fait normal. Même s'ils font des histoires, tu es l'épouse légitime. Toute la famille Yang, à l'avenir, ce sera toi qui décideras. Les 2 concubines ne sont rien. Ce mariage a été accordé par l'empereur lui-même. Même si elles sont favorites, oseraient-elles aller se plaindre à l'empereur? Tant que tu ne dis rien, elles ne pourront jamais renverser la situation. Les paroles de ma mère semblent pleines de bon sens, mais chaque mot force Shen Rui à avaler sa colère. Mais mère, jusqu'à quand devrais-je supporter? Dois-je finir comme vous à ne jamais recevoir d'affection, à voir mon père penser à une autre chaque jour? Ton père, toute sa vie, ne m'a jamais manqué d'argent, de biens ou de considération. Et j'ai géré plusieurs boutiques moi-même. La vie était paisible. Ton père, sa seule passion était d'aimer ta mère. Si j'avais su au début qu'il avait un tel trésor dans son cœur, je l'aurais laissé faire. Mais les choses étant ce qu'elles sont, je ne peux que laisser ton père ramener ta mère. Mais tu dois comprendre que lors de ce mariage, ta mère a fait un scandale. Cela a complètement humilié ton père. Aujourd'hui, au cœur de la tempête, ta mère devra encore souffrir un peu. Ces paroles de mère semblent penser à Shen Rui, mais chaque phrase la pousse à croire que c'est la faute de sa mère biologique. Sur cette voie, Oui, j'ai parlé trop vite. Ce n'est pas la faute de mon père. Ma mère a effectivement mal agi à l'époque. J'ai entendu dire que le prince héritier est toujours de santé fragile. Cette nuit de noces, sans doute la nuit de noces, a dû te demander beaucoup d'efforts, ma sœur. tu t'inquiètes trop, petite sœur. Le prince est effectivement un homme raffiné. Raffiné? Cet homme est un vrai loup, sans aucune retenue. Mon dos est tellement fatigué que j'ai encore des douleurs. Heureusement, le prince est discret au palais. J'ai été épargné de nombreuses formalités. C'est plus facile que toi chez les Lians à gérer toutes ces concubines, bien plus facile. Regarde-la, dans cet état c'est bien fait pour elle. Rouher, il est temps de retourner au palais. Madame la princesse, je viens de recevoir une lettre du manoir. Il s'est passé une grosse affaire chez les Shen. La mère biologique de la deuxième demoiselle, élevée à l'extérieur, à l'heure qu'il est, elle n'arrive même plus à pleurer. Comment ça? Elle est allée faire du scandale? Exactement. Tout ça à cause de votre retour au foyer ce jour-là. Cette femme, dans cette cour en ruine, a entendu parler de votre faste. Le prince héritier est venu en personne, 128 coffres de dot impériale. Et en pensant à la misère de sa propre fille, cette colère en elle lui a fait perdre la tête. Elle a foncé dans le bureau du maître. Regardez ça, voilà comment on marie une fille légitime. L'épouse principale du prince héritier marche en tête, ses 128 coffres de dot ont probablement vidé le trésor impérial. La deuxième demoiselle derrière, bien qu'elle se soit aussi mariée le même jour, comparée à la demoiselle aînée, elle ressemble à une suivante. Maître, vous avez changé. Vous disiez que Rui était votre préféré.
Mais ce jour-là, toute la capitale se moquait, disant que Rui était un reste. Shen Yunru, cette petite chérie, comment ose-t-elle écraser ma Rui? Vous devez compenser Rui. Vous devez rendre justice à Rui. Assez. Yunru est maintenant la princesse héritière, c'est le pilier de la famille Shen. Qu'est-ce que tu es, toi? Tu oses parler de petite chérie, ici? Je vois que je t'ai trop gâté ces dernières années, pour que tu sois à ce point irrespectueuse. J'avais prévu, après le mariage de Rui, de te ramener au manoir. Mais maintenant, je vois que tu vas rester dans cette cour en ruine et y rester sagement. Toute ta vie, tu ne franchiras plus jamais le seuil de la résidence Shen. La tendresse de mon père n'a toujours été que pour ceux qui lui apportent de l'honneur. Vous avez raison. Maintenant, l'affaire du retour au manoir est complètement tombée à l'eau. Cette femme est dehors à pleurer à chaudes larmes. Le soi-disant amour véritable, face à la hiérarchie et à l'autorité suprême, ne vaut même pas un morceau de papier. Ma bonne maîtresse, qu'avez-vous ces 2 derniers jours? D'habitude, vous avez toujours bon appétit, ces derniers jours, même votre gâteau préféré aux dattes et à la pâte de jujube, son odeur vous fait froncer les sourcils. La nuit dernière, vous dormiez si profondément qu'on ne pouvait pas vous réveiller. Je ne sais pas pourquoi j'ai le cœur lourd, j'ai l'estomac tout retourné. Serait-ce? Oh là là, votre servante va chercher le médecin impérial. Félicitations, Votre Altesse. Félicitations, Votre Altesse la princesse Votre Altesse est enceinte depuis plus d'1 mois, c'est un poule heureux. Ô Bouddha miséricordieux, vous entendez? Vous entendez? Notre palais va enfin avoir un héritier, je vais brûler de l'encens pour Bouddha. Laissez-nous. À partir d'aujourd'hui, vous devrez endurer des épreuves. Soyez prudente en tout, même une goutte d'eau, une bouchée de riz, tout doit passer sous vos yeux. Je comprends, cet enfant vient comme une bénédiction mais aussi un malheur. Si le prince héritier meurt, la faction de la concubine impériale pourra logiquement mettre le 3e prince sur le trône. Mais maintenant que je suis enceinte, l'empereur est en bonne santé. Si cet enfant grandit en paix, alors le 3e prince pourrait bien ne jamais toucher ce trône de sa vie. Votre Altesse, j'ai entendu dire du côté de la concubine impériale hier, elle a brisé un ensemble complet de porcelaine officielle. Le 3e prince n'a toujours pas son propre palais. Ils ont attendu si longtemps. Maintenant que la nouvelle de notre joie s'est répandue, ils ont peur. Ils sont pressés parce que non seulement nous avons un enfant, mais surtout parce qu'ils ont perdu leur sang-froid. Votre Altesse, vous voulez dire? Tu ne te souviens pas du jour du retour? Ce que son Altesse a demandé à Yang Chufeng, ce cheval de sang. La concubine impériale vit depuis longtemps dans le palais, elle manigance et calcule partout. Elle ne fait plus confiance à personne. Yang Chufeng a offert ce cheval. C'est comme planter une épine dans le cœur de la concubine. Quelle famille Zhengguo. Quel Yang Shufeng. Ce cheval était destiné à l'anniversaire de mon fils. Il n'a même pas cligné des yeux et l'a offert au palais de l'Est. Votre Altesse, calmez-vous. Le jeune maître a peu eu peur que le prince ne soupçonne. Peur? Je pense qu'ils me voient vieille et veulent chercher une meilleure branche. Yang Shufeng n'avait peut-être pas le choix, mais je dois réfléchir, si la maison Zhengguo change vraiment de camp, que faire? Votre Altesse, calmez-vous. Tout est calculé. Chaque pas est pesé. Un chien désobéissant. Le garder ne fera qu'apporter des problèmes. Madame, une grande nouvelle. Sa Majesté vient dans la salle Xuanzheng, récompenser généreusement le manoir du duc Zhengguo. Il a dit que ce cheval de sang sueur est un présage de bon augure. A sauvé la vie de son Altesse. Qu'a-t-il offert? 100 onces d'or. Toute la capitale en parle. Mais l'expression du jeune maître Liang paraît qu'elle était pire qu'un pleur. J'apprends que le fils aîné du duc Zhenghua, Liang Chufeng, a fait don d'un cheval méritant. Ce cheval est un présage de notre époque. Depuis que le prince héritier l'a reçu, sa santé s'est grandement améliorée. De plus, la princesse héritière est enceinte. C'est une double joie. Un présage céleste. Je récompense donc Liang Chufeng de 100 onces d'or, pour manifester la grande faveur impériale. Madame, que pensez-vous que Sa Majesté manigance? Ce cheval, il est clair que le prince héritier l'a exigé. Non seulement Sa Majesté n'est pas en colère, mais elle offre au jeune maître Liang autant d'or. Maman Liu, cet or, ce n'est pas une récompense. Cette manœuvre de Sa Majesté montre de l'intérêt pour la famille Liang, mais elle met le manoir du duc Zhengguo sur le grill. Vous verrez bien. La paranoïa du côté de la consort Ning doit être déjà à un stade avancé maintenant. Entre le manoir du duc Zhengguo et la consort Ning, cette fragile confiance ne résistera plus à la moindre épreuve.
Maman Liu, avant, je pensais que Sa Majesté était stupide. Maintenant, je vois que j'étais vraiment idiote. Pourquoi dites-vous cela, madame? Sa Majesté, toutes ces années, n'a pas négligé l'impératrice. Il redoutait trop la lignée de la consort Ning, mais il n'avait pas encore d'elle. La moitié de la cour est entre leurs mains. Donc il ne pouvait qu'ignorer l'impératrice, contraignant le prince héritier à feindre la maladie pendant tant d'années. Ce n'est qu'en rendant ce trône apparemment instable qu'il pouvait, sous la gueule des loups voraces, sauver la vie du prince héritier. Une favorite est agréable, mais cette consort Ning, ce qu'elle veut vraiment devenir, c'est une impératrice douairière régnant derrière le rideau. Maintenant que ses alliés se détournent, son rêve d'impératrice douairière est probablement en miettes. Ces intrigues de la maison impériale tuent vraiment sans effusion de sang. Mais votre vieille servante ne comprend pas comment madame, qui chérit tant la deuxième demoiselle, a pu, en suivant cette situation, amener la deuxième demoiselle au cœur de la tempête. Maman Liu, croyez-vous vraiment que ma mère ne fait que gâter Shen Ruyi? Avant, je ne comprenais pas non plus. Mais maintenant, j'ai l'impression dans cette lutte pour le pouvoir impérial, il y a la main de ma mère. Madame. Tante Liu, réfléchis. Si tu étais le duc Zhengo, et que tu voyais ma mère gâter Shen Ruyi comme la prunelle de ses yeux, et lui donner le sceau militaire, que penserais-tu? Je penserais naturellement qu'épouser la deuxième demoiselle équivaut à tenir les 100 000 soldats du manoir du général. Exactement. Ma mère a délibérément minimisé mon existence pour faire croire au monde entier que Shen Ruyi est l'atout le plus favorisé de la famille Shen. Ceci non seulement a fait mordre l'hameçon au manoir Zhengo, mais a aussi tendu un piège mortel à Ruyi. Shen Ruyi veut ce sceau militaire. Je pense que Sa Majesté assise sur le trône du dragon le veut aussi, même dans ses rêves. Aïe aïe aïe, ma maîtresse, il ne faut pas dire cela à la légère. Ce sceau militaire, où se trouve-t-il exactement maintenant? Tout le monde le cherche. Tout le monde pense qu'il se trouve parmi les trésors de Ruyi. Mais il ne rêverait jamais. Où ma mère l'a vraiment caché. Cet endroit, moi seul le sais. Tante Liu, tu te souviens, avant mon mariage, ce que ma mère a glissé dans ma dot? Cette épingle à cheveux. Comment pourrais-je l'oublier? Madame a dit devant tant de monde que c'était une dot spécialement ajoutée pour vous, pour que l'on sache dehors que le ministère ne vous a pas maltraité. Mais dans mon cœur, j'ai toujours pensé que la facture de cette épingle n'est même pas aussi belle que celle que la demoiselle Ruyi donne à ses servantes. C'est justement parce qu'elle n'est pas belle que personne n'y prête attention. Mon oncle aîné est mort au combat dans la steppe. Mon deuxième oncle, bien qu'en vie, a perdu l'usage de ses jambes. Il est confiné dans un fauteuil roulant toute la journée. Le manoir du général est rempli de loyaux et de martyrs, mais ce sceau qui commande les 3 armées a mystérieusement disparu. Madame, tu veux dire que c'est puissant, même celui qui est sur le trône du dragon, qui ne voudrait pas ce sceau militaire? Quand mon père a demandé la main de ma mère, tu penses que c'était vraiment par amour? Non, c'était pour le sceau militaire. Il voulait grimper dans la hiérarchie. Quand je pense au jour de madame à cette époque, j'ai le cœur serré. Quand elle était enceinte de vous, elle a subi tant de manigances, elle a failli faire une fausse couche. Après vous avoir mise au monde avec difficulté, elle vous a délibérément négligé. Je ne lui en veux pas. Si ce n'était qu'il m'a montré son aversion partout, et qu'il a fait revenir Shen Ruyi en la gâtant comme la prunelle de ses yeux, je n'aurais probablement pas survécu jusqu'à maintenant dans ce manoir. Sa retenue, comment pourrais-je l'ignorer? Cette épingle à cheveux est la seule issue qu'elle m'a laissée. Mais maintenant, que le sceau militaire soit caché chez vous, cette information ne doit absolument pas fuir. Le sceau militaire, je n'ose pas le montrer à la légère. Votre Altesse, ces derniers temps, vous rentrez de plus en plus tard. Je remarque chaque jour, de nombreux conseillers et lettrés entrent et sortent de votre cabinet. Certains restent même dormir au palais. Les vents changent dans la capitale. Les ministres de confiance vont et viennent. Le 3e prince et la concubine impériale sont étrangement calmes. C'est le silence avant la tempête. Son Altesse est pourtant si tendre avec vous, et vous vous méfiez de lui? Je ne le quitte pas des yeux. Mais concernant mon oncle et le sceau militaire, il n'a pas dit un mot. Qui sait si ce nid douillet n'est pas un piège qu'il a tendu pour me soutirer le sceau? Votre sujet salue son Altesse la princesse héritière. Voici du ginseng de première qualité fraîchement arrivé du Jiangnan. Je suis venu par ordre impérial apporter un cadeau de félicitations. Cette part est spécialement offerte à votre Altesse pour fortifier sa santé. Votre Altesse, la qualité de ce ginseng, même au ministère, je ne l'ai vu que rarement. Ce marchand impérial? Derrière tout ça, c'est sûrement ma mère qui a manigancé. Une telle marchandise, seul le fonds ancien de la famille de mon grand-père peut la fournir. Mais madame, pourquoi n'est-elle pas venue en personne? Elle n'est pas dans la capitale. Aujourd'hui,
J'ai entendu mon beau-père dire que Madame Chen accompagne sa propre caravane pour ouvrir le commerce frontalier. Ma mère a toujours aimé gérer ses boutiques, elle ne tient pas en place. Mon beau-père a aussi accepté, disant que c'est une occasion à ne pas manquer. Puisque mon père l'a approuvé. C'est naturellement une très bonne affaire. Nourrice Yu, quelque chose cloche. À ce moment-ci, comment mon père laisserait-il ma mère quitter la capitale? Votre Altesse veut dire que madame a été prise en otage? Je ne sais pas. Le prince héritier m'a délibérément raconté cela pour me sonder. Ou pour m'avertir. Alors, devrions-nous aller supplier son Altesse de se renseigner? Non. Aux yeux de toute la capitale, ma mère et moi sommes comme des étrangères. Elle n'a Dieu que pour Chen Rui. Si je perds mon sang-froid maintenant, non seulement je ne pourrai pas la sauver, mais je dévoilerai entièrement le secret du sceau militaire. Il est tard. Pourquoi ne dors-tu pas? Serait-ce que tu t'inquiètes du voyage de ta mère? Votre Altesse plaisante. Que ma mère aille faire du commerce ou se changer les idées, tant que mon père est d'accord, moi, sa fille, comment pourrais-je ne pas être tranquille? Que tu penses ainsi me rassure. Xiaonan, tu regardes le spectacle ou tu attends que j'entre dans le jeu? Madame. Votre ventre grossit de jour en jour, et votre appétit est mauvais ces derniers jours. Je vois ça, et ça m'inquiète. Ce n'est rien. Le médecin impérial dit que c'est normal. Mais ces derniers temps, le palais de l'héritier est trop calme. Calme, ça rend nerveuse. Madame, ne vous faites pas de soucis. Arrivée de Sa Majesté l'impératrice consort Ning. Puisque vous êtes enceinte, dispensons-nous de ces formalités. Rui, va donc soutenir ta sœur. Toi et Rui êtes sœurs de sang, elle pense à toi depuis qu'elle est enceinte. Elle m'a supplié personnellement, alors je l'ai amenée au palais pour te voir, et apporter quelques toniques. Je vous remercie de votre grâce, madame. Mais ces objets si précieux, je ne mérite pas de les recevoir. Les cadeaux de l'impératrice consort Ning ne se prennent pas si facilement. Assez. Mon corps soudain ne se sent pas bien, j'ai peur de ne plus pouvoir rester assise. Rui, reste pour parler avec ta sœur. Vous êtes très proches, vous avez sûrement des confidences à échanger. Je rentre me reposer au palais. Ma sœur, ta grossesse te rend vraiment mal à l'aise. Contrairement à moi, ta petite sœur, je n'ai aucun problème. Même le frère Xufeng me complimente, disant que je suis faite pour avoir des enfants. Contrairement à certaines femmes qui font tout un drame pour une grossesse. Puisque ma sœur est si en forme, je suppose que dans la famille Liang, tu es très à l'aise. Mais j'ai entendu dire que le jeune maître Liang a récemment pris une concubine favorite, douce et attentionnée, il passe toutes les nuits chez elle. Ma sœur, toi, là, bas, est-ce que ça va? Toi, comment sais-tu les affaires de cette garce? Si ma sœur ne va pas bien, elle n'a qu'à me le dire franchement, pourquoi faire semblant ici? Ma sœur ne dit rien. Tu réfléchis à comment inventer un beau mensonge pour me tromper, et te tromper toi-même? Shen Yunru, ne dis pas n'importe quoi. Je suis l'épouse légitime de la famille Liang, et une parente de l'impératrice consort Ning, qu'est-ce que j'ai de mal? Ma sœur, puisque tu dis que le jeune maître Liang te traite très bien, alors sans doute, quand tu as toi-même poignardé le ventre de cette concubine, il était là à te protéger, n'est-ce pas? Toi, comment? Mon petit, tu oses tomber enceinte avant moi? Je te tue. Chen Rui, regarde à quoi tu ressembles maintenant. Femme venimeuse comme toi, un seul regard me dégoûte. J'ai entendu dire que le jeune maître Liang ne met même plus les pieds dans ta cour. Alors que cette concubine qui a échappé à la mort a été élevée au rang d'épouse légitime, et est de ton rang. Le ministère est toujours mon soutien. Et alors? Mon père m'aime. Il a élevé ma mère au rang d'épouse légale. Le ministère sera toujours mon soutien. Rui. Ne fais pas cette tête d'enterrement. Fais monter ta mère. C'est pour montrer à la concubine impériale Ning la sincérité de notre famille Shen. Ce que tu subis chez les Liang n'est rien. Tant que tu peux aider la concubine impériale, même si tu meurs là, bas, tu seras une héroïne de la famille Shen. Rui, tu crois vraiment que la concubine Ning t'a fait venir au palais par affection? Elle ne peut plus protéger le troisième prince, et avant de mourir, elle veut faire de toi sa dernière bombe. Qu'est-ce que perd Manigance au juste? Je n'en suis pas sûre. Mais tu dois comprendre, ma sœur, négocier avec un tigre. Te mordra forcément. Elle t'a fait entrer pour me tuer.
Dès que quelque chose m'arrive, le bâtard des lions dans ton ventre sera le premier sacrifié par Sa Majesté pour faire un exemple. Négocier avec un tigre? Shen Yunru, arrête de faire la vertueuse. Tu crois que tout le monde est comme toi, défavorisé depuis l'enfance? Tu n'as que l'avantage d'être né du ventre de la première épouse. En réalité, en quoi ta vie vaut-elle mieux que celle d'une concubine? La richesse ici aurait dû être mienne. De quel droit as-tu le front de me faire la leçon? Shen Yunru, je vais te tuer. Nous mourrons toutes. Votre Altesse, attention. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne pensais pas qu'une simple poussée ferait saigner. Ah, mon ventre. Shen Yunru, pourquoi m'as-tu poussé? À l'aide. Insolent. Entrez tous immédiatement. Ceux qui étaient de service aujourd'hui, tous exilés au bureau des corvées. Quant à la jeune dame Lian, tu devras attendre que l'enfant de la princesse héritière soit en sécurité pour être innocenté. Puisque c'est un enfant de la famille Lian, qu'il soit soigné au palais. Votre Majesté, Ruyi est tout de même ma parente. Permettez-moi de l'emmener dans mon palais, pour veiller sur elle. Inutile. Quelle loge dans l'aile la plus proche? Dans ce cas, je me sens soudainement prise de vertige. Je me retire. Madame. Au moins, le bébé est sauvé. Mais la deuxième demoiselle dans le pavillon latéral. Je viens d'apprendre. Elle a aussi failli y passer. J'ai entendu dire qu'elle a perdu autant de sang que vous. Elle est vraiment impitoyable avec elle-même. Pour se disculper, elle a même utilisé son propre enfant comme monnaie d'échange. Aux yeux de Shen Ruyi, tant qu'elle peut se relever, il n'y a rien dans ce monde qu'elle ne puisse sacrifier. Rouer, j'ai eu si peur tout à l'heure. Toi et l'enfant, restez tranquilles. Quoi qu'il arrive dehors, tant que je ne suis pas revenu, que personne n'ouvre cette porte. Allez vite, Votre Altesse, le vent a déjà tourné dans la capitale. Si nous ne réglons pas cela complètement, personne ne pourra vivre en paix. Garde secrète, à vos ordres. Si quelqu'un force l'entrée, pas de quartier. Mère impératrice, comment êtes-vous venue? Assieds-toi. Ce soir, je ne vais nulle part. Je reste ici pour veiller sur toi et mon petit-fils. Madame. Princesse héritière, Sa Majesté m'a chargé de vous transmettre un message. Aujourd'hui, le palais est agité. Il risque d'y avoir un incendie. Vous deux, restez à l'intérieur du palais. Ne mettez pas les pieds dehors. Ce déploiement à l'extérieur, c'est pour se prémunir contre les rebelles. Votre Majesté, l'impératrice, princesse héritière, suivez-moi, je vous prie. Un passage secret se trouve ici. Son Altesse le prince héritier me l'a confié. Dès que quelqu'un envahit le palais de l'Est, je dois vous emmener immédiatement. Qui êtes-vous? Faites-vous partie de la garde impériale secrète? Vite, madame. Il n'y a plus de temps. Mère, suivez vite. Partez. Mon fils, mon mari se bat en première ligne. C'est un tout pour le tout. En tant que mère de la nation, comment pourrais-je reculer? Yunru, je sais. Tu as une mission plus importante. C'est notre dernier recours. Mère, si vous partez, partons ensemble. Sois tranquille. S'ils parviennent à entrer, la dernière à te protéger, ce sera moi. Mère. Ouvrez la porte. Mère. Princesse héritière, ne décevez pas les intentions de l'impératrice. Elle a bloqué le chemin. Elle sacrifie sa vie pour me protéger. Je suis vraiment bête. J'ai même douté de son Altesse. Douté de la reine-mère. Madame, faites attention. Le plus important maintenant est de partir. Jusqu'à l'instant. Jusqu'à ce moment de combat à mort, que ce soit le prince héritier ou l'impératrice, ils n'ont pas dit un seul mot. À propos du sceau militaire, j'ai toujours porté cette épingle en or. Et pourtant, je me méfiais d'eux. Je pense. Dans mon cœur, j'ai déjà fait le bon choix. Oncle. Yunru. Ta mère a dit de t'attendre ici. Mais j'ai attendu longtemps, tu n'es pas venu. La capitale brûle depuis une nuit. Oncle. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Oncle. Ils sont encore à l'intérieur.
La reine-mère a scellé le passage secret pour m'empêcher de sortir. Le prince se bat jusqu'à la mort. Oncle, je t'en supplie. Sauve-les, sauve-les. Enfin, tout est en place. Tant que j'ai le sceau, la situation dans la capitale peut être renversée. Officier, écoutez mes ordres. La capitale est en danger. La princesse héritière a été forcée de fuir. Les rebelles de la famille Ning sèment le chaos dans le palais. Suivez-moi, je vous prie. Éliminez les traîtres. Tuez les rebelles. Éliminez les traîtres, tuez les rebelles. Éliminez les traîtres, tuez les rebelles. C'est celui que j'ai vu au bureau impérial. Le ministre Lin. Commandant, l'armée de mon oncle. Les provisions sont si bonnes. Les troupes sont plus fortes que l'armée frontalière. Tout au long de la route, aucune perte. Madame, vous ne savez pas. Notre armée Lin en est là aujourd'hui, grâce à mademoiselle de la résidence du ministre. C'est, dire votre mère. Ma mère. N'est-elle pas allée faire du commerce à la frontière? C'était un prétexte de mademoiselle. Ces années, sous couvert de commerce, elle nous a envoyé sans cesse des provisions et des ressources. C'est ainsi que nous avons formé cette élite. Non seulement cela, mademoiselle a dépensé toute sa fortune en chemin, pour secourir les sinistrés des inondations du Jiangnan. Partout, on raconte la bonté de vous et du prince héritier. La réputation, les gens n'ouvrent pas leurs portes à des soldats, mais à l'espoir. Ainsi, voilà la vérité. Pour me donner une chance de survivre, combien d'infamies a-t-elle enduré? Toutes ces années, je n'ai même pas une seule fois bien appelé maman. Troisième prince. Ne regarde pas. Tout est fini. N'est-ce pas? Fini. Pourquoi? Ne m'as-tu pas demandé le sceau plus tôt? Tu sais bien que dès que le sceau serait sorti, la garnison du Nord entrerait au palais en un instant. Pourquoi t'es-tu poussé à une telle extrémité? Et si mon oncle était arrivé trop tard? La lutte pour le trône chaque pas est périlleux. C'est une affaire d'homme. Sans rapport avec les femmes. Et tu es ma femme. Tu portes mon enfant dans ton ventre. Comment pourrais-je te laisser en ce moment courir partout pour moi et risquer de tomber dans un piège? Mais j'ai quand même été pris de court. Finalement, il a fallu que ma princesse héritière vienne me sauver. Tu as encore le cœur à plaisanter? Père, mère. J'étais là, dedans à attendre la nouvelle de la victoire. Mais contre toute attente, j'ai d'abord assisté à une scène de jeunes mariés qui se taquinaient. Alors, Yunru, mère, je n'ai pas exagéré, hein? Si à l'époque je n'avais pas épousé ton père, ta mère que je suis aurait pu être une guerrière intrépide, une générale, ces rebelles n'auraient pas eu la chance de faire les fiers. Ces dernières années, c'est moi qui n'ai pas su te protéger. Je t'ai fait souffrir. C'est vrai que j'ai souffert. Sinon, tu pourrais envisager de donner le trône aux enfants. Regarde, ce palais impérial, j'en ai assez. Je m'ennuie à mourir. Mère ose vraiment dire ça. C'est le trône, c'est l'Empire. Tiens bon. Cet empire, je te le donne. Allons-y, allons voir ce dont tu parles depuis longtemps, ces brumes du Jiangnan. Madame, Sa Majesté vient de donner un décret. Non seulement il a accordé à Madame le divorce avec le ministre, mais aussi a attribué 3 comptoirs du Jiangnan à Madame. En guise de compensation. Compensation? Pour elle, c'est la liberté. Et la famille Shen? La famille Shen a comploté avec les rebelles. Sa Majesté a été clémente, elle n'a pas pris l'avis du maître, seulement confisqué les biens, et exilé tout le clan au Lingbei, interdit à jamais de revenir dans la capitale. Quant à l'impératrice Ning et au duc Zheng Guoliang, exécution de 9 générations. Cet après-midi, la sentence sera exécutée. Préparez le palanquin. Je dois voir Shen Ruyi une dernière fois. Shen Yunru? Tu oses enfin me voir. Shen Yunru? Shen Ruyi. À l'heure de ta mort, qu'as-tu encore à dire? Je ne l'accepte pas. Pourquoi? Clairement ta mère me chérissait comme la prunelle de ses yeux. Toute la capitale disait qu'elle m'aimait le plus. Pourquoi à la fin elle t'a soutenu? Pourquoi le talisman militaire est entre tes mains? Ce n'est pas juste. Elle m'aimait plus, c'est clair. Elle me donnait les plus beaux vêtements, les plus beaux bijoux, et m'a même promise aux meilleures parties. Pourquoi m'a-t-elle trompée? Qu'y a-t-il de mal?
Ruyi, tu n'as pas encore compris? Si elle ne t'avait pas favorisé, si elle ne t'avait pas marié à ce haut rang, quand la famille Liang s'est révoltée, celle qui serait morte avec eux, c'est moi, non? Depuis le début, ma mère n'était pas d'accord avec ce mariage entre Liang Xufeng et moi. Elle savait que Liang Xufeng n'était pas un homme bien. Elle savait que la maison du duc Zhenguo était ambitieuse. Sinon, tu crois qu'avec tes petites manœuvres, tu aurais pu si facilement coucher avec lui? Coucher? C'est elle qui l'a permis. Elle a fait de moi ton bouclier. Elle t'a transformé en cible de toute la capitale. Elle a attiré tous les dangers sur toi. Juste pour que je puisse, dans l'ombre, entrer saine et sauve au palais de l'Est. Shen Rui. Cette affection dont tu es si fière n'est que de l'arsenic enrobé de sucre. Je n'y crois pas. Je vais vous tuer. Je vous tue. Je vous tue, je vous tue. Adieu, petite sœur. Je vous tue. Je vous tue. Allons-y, Liu. Madame, votre mère a dû déjà franchir la porte de la ville et se diriger vers le Jiangnan. À ce moment, ma mère a dû déjà trouver la liberté dont elle parlait. Madame, la calèche de madame a dû déjà passer le col de Chili. Vous êtes debout ici depuis 4 heures. Rentrez. Liu, en fait, j'ai toujours cru que ma mère ne m'aimait pas. Jusqu'à mes 8 ans, où je me cachais derrière le paravent et j'ai entendu son plus grand secret. Maman, pourquoi n'achètes-tu des fleurs qu'à Shen Rui alors que tu ne daignes même pas me regarder? Est-ce que tu ne m'aimes vraiment pas? Rouer. Ce que maman va te dire maintenant, tu ne comprendras peu, être pas. Mais tu dois t'en souvenir par cœur. En fait, maman n'appartient pas à cet endroit. Je viens du futur. Dans mon monde à moi, je n'étais qu'une jeune fille fraîchement diplômée, qui aimait s'amuser. Je n'avais jamais été mère, et encore moins comprendre comment, dans cette demeure impitoyable, te protéger. Mais puisque je suis devenue ta mère, je dois te garantir un bon destin. Ce palais profond, les intrigues de la cour, maman n'y comprend rien. Alors maman doit apprendre. Maman a déployé tous ses efforts, en utilisant tout ce qu'elle a appris dans sa vie, pour s'efforcer de gérer dans ce monde, au point de te laisser me haïr, et laisser lui tout prendre. Parce que c'est la seule façon. Que toutes les épées du monde se tourneront vers elle, tandis que toi, tu pourras avoir une issue propre. Elle, pour moi, dans ce monde qui n'était pas le sien, est restée piégée 20 ans, à manigancer toute sa vie. Elle disait que dans son monde, les femmes n'ont pas besoin de se cacher dans des demeures profondes, pas besoin de se battre à mort pour un homme. Elle disait que les femmes devraient être comme un aigle solitaire aux ailes déployées, volant dans le ciel. Je ne sais pas quand elle retournera dans son propre monde, ou si elle ne peut plus jamais y retourner. Mais je sais où qu'elle soit, elle m'aimera toujours. Liu. Transmets mon ordre aux gardes de l'ombre. Veuillez parler, madame. Escortez-la secrètement tout au long du chemin, sans la déranger, sans vous montrer. Si elle veut aller au Jiangnan admirer la pluie, laissez-la en profiter à satiété. Si elle veut aller au-delà de la frontière faire du cheval, laissez-la faire. Elle m'a protégée pendant 20 ans. Désormais, c'est à mon tour de la protéger. Votre servante, au nom de madame, remercie sa majesté. Rouer. Sois heureuse, je t'en prie. Maman, ne t'inquiète pas. Je vivrai bien. Avec cette vie que tu m'as donnée, avec ta liberté, je vivrai.